Bonjour à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouvel épisode de Ça part en sucette. Et pour l'instant, on va partir en sucette sur le piment. Car vous savez que le piment a une réputation de plante qui pique beaucoup, qui fait partie du genre capsicum. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que le piment a été une plante et est toujours une plante médicinale. Mais personne ne le dit. On s'en sert pas que pour, comment dire, pour aromatiser certains plats ou je ne sais quoi. En plus, quand on y réfléchit, c'est un capsicum, d'accord, c'est le genre, mais ça fait partie de la famille des solanacées. Donc, la famille des solanacées, ça comprend naturellement le capsicum, mais aussi la tomate, jusqu'à pas du contraire. Ça ne fait pas de mal une tomate. Donc, vous mangez des tomates, vous aimez les tomates, vous aimez les pommes de terre aussi, qui font partie des solanacées. Et bien que je n'encourage pas ce comportement, vous fumez parfois du tabac, qui fait partie des nicotinum, nicotina tabacum, je crois, à vérifier, mais qui est de la famille des solanacées. De plus, il faut dire un truc, certes le piment de prime abord ça pique, mais juste certaines parties du piment, parce que tout le piment ne pique pas. Il y a seulement certaines régions du piment qui piquent, parce que en fait c'est comment dire, un mécanisme de défense contre les personnes, les prédateurs plutôt, qui pourraient manger les graines. Mais quand on y pense, la capsaïcine, si ça ne rentre pas en contact avec vos muqueuses, il n'y a pas de problème. Après tout, le fait est que ça pique, non pas sur le nez, mais dans les narines, parce qu'il y a la muqueuse nasale. Ça pique dans la bouche, ça pique un peu sur les lèvres, mais et un petit peu aussi de chaque côté le nasion. Donc au-dessus des lèvres et sous le nez, quoi. Et un petit peu au coin de la bouche, les babines. Certes aussi, si vous avez mangé trop de piment, vous allez le sentir passer aux toilettes, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que il y a aussi une muqueuse anale, donc ça va piquer à l'entrée comme à la sortie. Mais mis à part ça, sachez que la dégustation du piment est une chose tout à fait normale et tout à fait agréable quand on sait le faire. Parce que sinon, bah voilà,
Et puis, rappelons aussi un truc. Les piments, donc piment oiseau par exemple, contiennent des graines minuscules. On le sait tous. Voilà. Mais ça mérite de s'y attarder. En effet, les piments oiseaux sont, comment dire, ils ne piquent pas la langue des oiseaux et ne déplaisent pas vraiment aux oiseaux, non pas parce que ils sont sadiques, masochistes ou je ne sais quoi, parce que l'air de leur cerveau n'est pas l'air du cerveau qui est en charge de goût n'est pas hyper développé de ce côté-là, surtout. Donc finalement, manger chez eux des piments, c'est pas hyper désagréable. Et puis le fait est que même si le goût n'est pas déplaisant, il y aura toujours le problème de défiquer les graines. Donc ce qui rend la défécation tout à fait opportune pour le piment. Donc en plus du fait que l'oiseau peut voler, donc se déplacer très loin sans problème, peut-être des prédateurs, mais dans le ciel, donc il n'y en a pas des masses. Donc ce qui fait que l'oiseau devient un bon propagateur des graines de piment. Donc ce qui fait aussi à terme que le piment peut se retrouver un peu partout. Il y en a par exemple au Mexique, mais il y en a aussi en Russie. Après tout, on trouve des vodkas au piment. On en trouve aussi en Afrique. On en trouve un peu partout. Même en Chine, ou en Asie plutôt, plus simplement, plus largement. Donc, vous voyez, le piment est une plante assez répandue. De plus, toujours est-il que les propriétés médicales, phytochimiques, phytomédicales, etc., sont très intéressantes. Car oui, on a chaud avec le piment. Oui, il y a une légère accélération du rythme cardiaque. Enfin, légère, pas si légère que ça. Et oui, on peut être amené à transpirer. Donc, ce qui fait du piment un allié contre la chaleur, puisque qui dit sudation dit aussi rafraîchissement. Donc, dans le sens où toute la chaleur du corps qui a permis au piment, à la sueur d'être, va être comment employé pour faire s'évaporer la transpiration et donc la sueur va permettre à la chaleur d'être évacuée. Encore une fois, ça peut être très utile. De plus, je crois à vérifier, cette fois encore, mais je crois qu'on emploie le piment par voie orale
pour la digestion et tout. Pour les maladies du tractus intestinal. Donc ça, je vous le dis, le piment n'est pas que quelque chose qui vous fait une irritation folle dans la bouche. D'autant que les fumeurs ne sont pas aussi sensibles au piment que ceux qui en prennent pour la première fois comme ça, qui ne fument pas. Et enfin, ceux qui en mangent régulièrement ne sont pas dérangés pas autant du moins, par le piquant, puisque les récepteurs à la capsaïcine sont saturés. Bon, sur ce, mangez bien votre piment et à plus, c'était Paul Dame.